Tous les mois, nous venons ici. Nos dernières visites datent du mois de juillet pour voir l'état d'avancement de ce projet structurant, de ce projet si important pour les plus hautes autorités, projet conçu par le chef de l'État qui l'a confié au ministre en charge de l'eau qui a instruit la SONES pour le réaliser. Depuis 2 ans, nous y travaillons d'arrache-pied avec l'équipe de gestion du projet ainsi que toutes les entreprises y associées. Ce que nous avons vu aujourd'hui rassure que nous sommes sur bon chemin, étant entendu que l'objectif est de délivrer cet ouvrage, mais surtout un ouvrage de très haute qualité pour contribuer à la sécurisation de l'alimentation en eau potable des populations sénégalaises, particulièrement de celles traversées par ces ouvrages, notamment Louga, notamment Ndande, Géoul, Kébémer, Tivaouane, Pire, Thiès. Mais la nouveauté ici, c'est que avec KMS3, la Petite Côte également sera alimentée par l'eau de Keur Momar et enfin Dakar et sa banlieue et sa large banlieue intégrant Rufisque, Bargny et l'ensemble des pôles urbains, y compris même le pôle de Daga-Kholba, pour lequel M. le Président de la République vient de nous instruire dans le cadre du programme des 100 000 logements et apporter l'alimentation en eau potable. Notre sacerdoce, c'est dans les délais que cet ouvrage soit livré. Nous en avons aussi profité pour, à chaque fois pour apporter aussi un certain nombre d'améliorations. Aujourd'hui, 2 améliorations majeures sont notées. C'est au-delà de la sécurisation énergétique. Pourquoi sécurisation énergétique? Le coordonnateur du projet vous l'a dit, il y a une ligne haute tension. Cette ligne haute tension, c'est pour aller vers la vente en gros, c'est une autre échelle. Ça n'assure pas une autonomie parce qu'il suffit qu'il y ait une intervention par la SOGEV pour qu'il y ait une interruption. La ligne haute tension assure certainement une stabilité électrique ainsi que améliorer et assurer la qualité de l'électricité. Mais nous avions investi sur un groupe électrogène de secours pour assurer une certaine autonomie. Sur KMS 1, 2, 3. Sur toutes les usines réunies, on était avec KMS 3 à 50%. Aujourd'hui, nous avons décidé de passer à une haute échelle pour aller à 100% d'autonomie afin que nous ne fassions courir aucun risque en termes d'interruption dans l'alimentation en eau potable des populations. Nous avons également apporté des améliorations sur pas mal de trucs, sur le confort de l'exploitation parce qu'il y a une salle intelligente, une salle également de pilotage qui sera gérée par la CNO afin également qu'elle soit dans les meilleures conditions d'exploitation afin d'assurer aux populations sénégalaises quand même un service de qualité. Vous savez, le développement des localités, c'est quelque chose de très dynamique, monsieur. En 1971, lorsque on mettait en service la première usine de Ndji, il y avait très peu de villages. Même à Dakar, c'était des bornes fontaines. En 1984 et 1988, KMS 1 et 2 ont été respectivement mis en service. Tous les villages qui étaient de part et d'autre, à 10 km de part et d'autre de la canalisation, ont eu à bénéficier de cette eau. Mais le monde évoluant, il y a eu en temps de nouveaux villages, de nouveaux hameaux, donc il y a même de nouvelles villes. Et on parle même moins maintenant de ruralité avec la nouvelle loi sur la décentralisation. Mais KMS 3 viendra également renforcer tout ce que l'État avait commencé à faire. Nous avons été instruits par les plus hautes autorités afin que le maximum
de localités, je ne parle même pas de village, de localités soient raccordées à KMS. Même au-delà, il y a une composante sociale du projet. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, les 5 départements, 3 régions et plusieurs dizaines de communes traversées par le projet bénéficieront quand même d'accompagnement dans la mise en marché de leurs produits agricoles, dans la maîtrise de l'eau pour l'irrigation, à usage pour le maraîchage. Il y a pas mal d'actions quand même, pas mal d'actions qui sont aujourd'hui prévues. Le groupement Suez CDE a déjà réalisé plusieurs stations de traitement, dont NIT, KMS1, KMS2. KMS3 est une station de 200 000 m3 jour qui représente déjà plus que les 3 autres stations réunies. Nos impressions pour la visite d'aujourd'hui, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et comme le directeur général nous a fixé comme objectif, et comme on sait fixer ces objectifs aussi, de finir fin de l'année et de fournir l'eau. Il y a toujours des contraintes, mais on est là pour les surmonter avec l'appui de la SONES, avec l'appui de tous les intervenants, le contrôle. On est là pour les surmonter et on est confiant de les surmonter.